Bonjour à tous, bienvenue sur Jupiter, Cancer, signe par signe. Je vous l'avais promis, là voilà, ça va être un petit peu la météo de l'été. On va vraiment se recentrer sur les mois qui viennent. Jupiter, planète de la chance, planète de la richesse, planète de l'abondance, de la croissance, est arrivé dans le Cancer. C'est une très belle position. Alors Jupiter, c'est une planète bienveillante, considérée comme bénéfique, mais elle ne va pas nous amener une chance sans effort. Lorsque j'ai des opportunités, encore faut-il que j'aille les chercher, que je mette en œuvre quelque chose. Alors Jupiter Cancer, je me suis beaucoup interrogée sur cette position qui parle du clan, qui parle de la famille, qui parle d'avoir un toit sur la tête, qui parle aussi d'abondance, de richesse au niveau société. Les restrictions budgétaires, c'est Jupiter Cancer. La croissance, c'est Jupiter Cancer. Mon pays qui monte, qui atteint un certain niveau de développement ou qui, au contraire, réduit ses dépenses, eh bien, tout ça, c'est l'ambivalence de Jupiter dans le Cancer. On va parler aussi de financier. Dans cette période, il y a possibilité d'inflation. D'ailleurs, Trump parle de remettre en marche la planche à billets. C'est une position très intéressante puisqu'il est exalté, mais dans les excès, Jupiter peut m'amener aussi certains risques, notamment le dogmatisme. Moi, je sais, vous ne savez pas. C'est typique de Jupiter Cancer. Ça peut faire enfler un sentiment extrême de soi dans les volets un petit peu négatifs, c'est-à-dire je sais ce qui est bon pour moi, pour les autres, pour mon groupe, pour la planète. C'est une position très intéressante qui va me parler de confiance, qui va me parler de capacité à avoir une foi, un idéal de vie, et dans le signe du Cancer, une capacité à aller au-delà. Dans le Cancer, je suis dans le visible. Jupiter est exalté dans le Cancer, il est chez lui en Poisson. Alors j'ai envie de dire, quid du Scorpion qui se retrouve au milieu? Eh bien là, c'est une alliance entre le visible et l'invisible. Et dans le Cancer, on va me parler bien sûr de ma famille, on va me parler de mon groupe, de ma capacité à avoir des enfants, à créer une famille, à créer une richesse, à créer une prospérité. Mais ça vient me parler aussi de sécurité. Quelle est ma capacité à me sentir en sécurité, à sécuriser mon monde? Alors mon monde personnel, mon monde familial, ça vient me parler aussi de mon confort de vie. Quelle est ma capacité à asseoir mon confort? Et ça, c'est des thématiques dont on entend beaucoup parler directement ou indirectement, notamment avec la climatisation, avec les piscines. Et tout ça, c'est des thématiques Jupiter, Cancer. Alors Jupiter en Cancer va chercher la conformité. Il va chercher l'adhésion. Et pourtant, à un moment donné, lorsqu'il va s'inverser, il va m'inviter à faire autrement. Il va m'inviter à sortir de la marge. Alors, dans ce Jupiter Cancer, il m'invite à me faire confiance. Ça va venir travailler ma confiance en moi, ma propre foi. Et c'est une invitation aussi à réintroduire du sacré dans notre quotidien. Alors même qu'on parle de supprimer un jour sacré qui est Pâques et qui est un jour très important, pas forcément au plan religieux, encore que je respecte profondément les chrétiens s'ils écoutent cette chaîne, mais au plan global, au plan collectif, au plan de notre histoire, et une reliance. Alors pourquoi j'en parle? C'est pas pour dire c'est bien, c'est mal, c'est pour appuyer sur Jupiter Cancer. Si je suis dans le dogmatisme du confort, du matérialisme, qui peut être un des troubles, un des excès de Jupiter Cancer, eh bien, à un moment donné, je vais surenfler mes dépenses, surenfler ma consommation, et je vais mettre en péril d'autres équilibres. Donc Jupiter vient me poser la question de comment je vais me sentir en sécurité et quelles sont les zones où je me sens en insécurité et comment je vais pouvoir les travailler alors même que nous avons Mercure qui devient rétro, Mars qui se présente au nœud sud
et un monde inquiétant, angoissant, où les frontières sont de plus en plus floues, où il y a la question de l'immigration qui se pose, mais aussi la question de l'émigration. La réduction de la natalité, l'explosion des familles, les familles qui sont de plus en plus monoparentales, les parents qui n'arrivent plus à gérer les enfants, le vieillissement de la population et un manque de structure pour répondre aux besoins des personnes âgées, mais aussi un manque de structure par rapport aux enfants qui naissent pour aider les jeunes parents dans leur démarche familiale. Donc toutes ces questions-là, qui sont des questions de société, qui sont clés, qui sont fondamentales, vont nous être posées à chacun d'entre nous, d'une part collectivement, par rapport à ce Jupiter qui représente aussi le collectif, avec Jupiter et Saturne, nous sommes dans les planètes de la cité. Moi, dans mon groupe, moi, dans mon milieu, moi, dans ma famille, mais aussi à titre individuel. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, signe par signe. Bélier. Dans le signe du Bélier, c'est bien sûr le premier signe. On va parler de chance. On va parler aussi de là où on se sent en sécurité et là où on peut se sentir en insécurité. Alors, au départ, dans le passage, on a eu cet aspect au mois de juin avec ce carré Jupiter-Saturne qui a pu amener un coup de frein. Il y a eu une espèce de contriction, un arrêt, alors que maintenant, nous allons profiter de notre maison, de notre famille, de notre foyer. Il y a une question qui est posée au Bélier, c'est la maturité, c'est l'indépendance, c'est la structure. Nous avons Saturne, Neptune, qui sont rentrés dans votre signe. Il y a une question de responsabilité. Et dans cette idée de responsabilité va s'inscrire non seulement la carrière, les émotions, mais aussi la sphère familiale. Comment je vais entretenir un rapport à mon monde? Comment je vais pouvoir m'articuler par rapport à cette envie de me sentir en sécurité? Donc ça va venir travailler mon sentiment d'insécurité, qui est un sentiment profond, surtout s'il a une origine transgénérationnelle. Là, on vient travailler ces intériorités. Ça vient poser aussi la question de la maison, du logement, de la famille, des changements immobiliers. Ça travaille sur mon sentiment de sécurité intérieure ou d'insécurité, mais ça vient travailler aussi sur mon toit sur la tête. Ça peut me parler de déménagement, d'acheter une maison plus grande, une maison plus joviale, une maison où je vais avoir une expansion et un espace de vie supplémentaire. Alors ça peut être simplement, j'organise un bureau, j'organise une bibliothèque, je crée un espace de vie supplémentaire. Ça peut être aussi le besoin que je ressens de créer un foyer. Ça peut m'amener aussi un legs, une donation, ma famille qui me donne de l'argent. Ça peut être aussi le besoin que j'ai d'avoir une nichée, c'est-à-dire des enfants, de créer une famille. Soit je suis en couple et à ce moment-là, je vais faire ce projet, soit je vais avoir un manque parce que j'aurais envie peut-être d'avoir une expansion familiale, un changement de structure familiale avec une nouvelle vision, notamment sur ma vie privée, sur mon intimité, parce que j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de construire, d'embellir mon cocon. Ça peut me parler aussi de ma loyauté vis-à-vis de ma famille d'origine. S'il y a des tensions avec une partie de ma famille, en particulier belle famille, c'est le moment de régler pendant 1 an toutes ces difficultés. Alors, c'est une très très bonne période pour aménager, par exemple, un coin agréable, une zone de méditation, une zone où je vais pouvoir me baigner. Comment je vais pouvoir améliorer mon cocon, trouver plus de confort, plus de fluidité, parce que j'ai une aspiration
Mais Saturne m'oblige un petit peu à patienter, à me structurer, à gérer mes contraintes matérielles. Peut-être que j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des rêves, mais je ne peux pas tout de suite les exprimer. Donc ça manque de temps. J'y ai toutefois une ouverture. Le nœud nord se trouve dans votre secteur 12. Ça veut dire qu'il y a du succès à distance, une nouvelle spiritualité, une possibilité de nettoyer mes inconscients, parce que j'ai une porte vers la prospérité qui s'ouvre. Je peux monétiser un savoir, un projet à l'étranger. Je peux également rencontrer quelqu'un qui est étranger, étrangère, en lien avec une quête intérieure. Donc là, peut-être que durant cette période, je vais me poser la question de rester là où je suis ou de partir, vivre une autre expérience. Où est-ce que je peux me sentir en insécurité? C'est dans mes peurs. C'est vraiment, avec l'été, le début d'une nouvelle ère pour sa prospérité intérieure, mais aussi pour se transformer vers quelque chose de plus ouvert, de plus conscient et de plus libre. Je vois souvent des béliers qui manquent de confiance en eux parce qu'il y a des racines familiales qui les empêchent d'avancer. Eh bien, durant ces 1 an qui viennent, c'est vraiment le moment de nettoyer tout ça, de vous faire confiance, de dépasser votre sentiment d'insécurité intérieure et de voir comment vous allez pouvoir établir votre propre sécurité. On passe maintenant au signe du taureau. Pour le taureau, qui est un signe où il y a un besoin de structure important, c'est une phase passionnante. Jupiter va rester dans le Cancer jusqu'en juillet 2026. Ça va amener des nouvelles idées, des écrits, de la communication, des apprentissages. On va beaucoup bouger, se déplacer. On va remettre du mouvement dans sa vie. On va participer sur les réseaux sociaux et on va tisser des liens fraternels. Si vous êtes dans l'enseignement, la transmission, l'écriture, c'est véritablement une période de chance. C'est vraiment une très bonne période pour lancer un nouveau projet, pour trouver votre voix, votre style, votre message, votre leadership. Tout ce qui est relation avec cousins, frères, fratrie, entourage va véritablement s'épanouir. Par contre, si vous avez un sentiment d'insécurité par rapport à la fratrie, quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, avec des tensions, eh bien, c'est le moment idéal pour le régler. Ce transit, vous l'avez déjà connu en été 2013, à été 2014, 2001 à 2002. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre vie? Alors, rien ne se passe exactement de la même manière. Saturne se trouve en ce moment dans votre secteur 12. Il a fait un carré avec Jupiter. Donc, on a l'impression que quelque chose reste bloqué. On a envie d'accélérer, de foncer, de lancer quelque chose de nouveau, mais Saturne empêche. Pourquoi? Parce qu'on doit se requalifier. Et c'est vrai que Mercure, qui devient rétrograde, va nous obliger à réfléchir, à poser sur du papier nos objectifs, parce que Saturne, au contraire, dans la 12, c'est l'inverse de Jupiter. Il me parle de solitude, de retraite, de fin de cycle. Et l'été, j'ai pas envie de ça. Mais le point positif, ça va nous amener à libérer nos schémas d'auto-sabotage. Ça va nous obliger à regarder nos interdits, nos schémas erronés de pensée, à faire le tri. Nous allons être amenés à regarder notre propre ombre, d'autant qu'Uranus a lâché notre signe. Donc, quand j'admets que je suis mes propres limites, que mon sentiment d'insécurité m'empêche d'avancer, je vais pouvoir le dépasser. C'est une introspection qui va vous rendre plus sage, plus fort, qui va aussi vous apprendre à dire non, à gérer un peu mieux votre budget,
à vous faire confiance et vous recentrer sur l'essentiel. Alors Jupiter, lui, a besoin d'amis. Il a besoin d'entourage. Il a besoin de se faire connaître. Il a besoin de partager, de parler, d'échanger, de communiquer. Mais Saturne dit attention, à condition que ce soit des échanges durables, solides, réfléchis, qui s'inscrivent dans le temps. C'est des fondations saines. Donc c'est le moment de regarder ce qui nous met en insécurité. Peut-être des secrets de famille qui vont être levés et qui nous empêchent de nous réaliser. Peut-être un manque de confiance en nous qui crée un sentiment d'insécurité. Peut-être un manque financier, alors que mes frères et mes sœurs ont plus que moi, ou que mon entourage a plus que moi. Et donc, j'ai une fenêtre dorée qui s'ouvre de la mi-août à mi-septembre, avec un pic autour du 4 septembre. Jupiter, à ce moment-là, va former un très beau trigone avec le nœud nord dans votre zone 11, qui me parle bien sûr de groupe, de rêve à long terme, de projets, de projections. Donc là, je vais pouvoir déboucler mes projets. C'est le moment où je vais pouvoir déployer mes ailes, recevoir de l'aide de personnes influentes, de mes amis, de mes bienfaiteurs, des personnes qui vont croire en moi et qui vont venir me soutenir. C'est une chance unique d'ancrer ses ambitions dans du concret. À partir de ce moment-là, vos plans vont pouvoir s'élever. Si vous travaillez dans la vente, l'écriture, l'enseignement, les médias, ça peut déboucler sur des gains importants, des propositions qui vont arriver, des contrats, une visibilité accrue. Si vous cherchez à changer de travail, c'est le moment de postuler parce qu'il va y avoir des opportunités. Regardez votre entourage. Regardez les gens autour de vous. Les voisins peuvent jouer un rôle. Il est possible aussi qu'on travaille depuis chez soi, qu'on trouve un équilibre entre travail, investissement professionnel et travail chez soi. Comment on va pouvoir mieux échanger, mieux communiquer. C'est une période idéale pour se mettre à l'informatique, utiliser les nouvelles technologies pour nous soutenir dans nos tâches quotidiennes, nous libérer du temps et ce temps l'utiliser à notre bénéfice. C'est une période très positive où mon insécurité peut basculer dans quelque chose de confiance. Je peux avoir peur de me déplacer. Je peux avoir peur de bouger. Eh bien, c'est le moment, au contraire, de prendre l'avion, de prendre le train, de prendre sa voiture et d'aller découvrir, explorer. Donc, on peut briller par sa voix, par ses idées, par ses connexions. Il y a une écoute intérieure à avoir, mais à partir d'octobre, à partir de l'automne, il y a un portail de réussite qui s'ouvre devant vous et que vous êtes invité à franchir en conscience. C'est le moment vraiment de monopoliser ses ressources vers une montée. Si vous êtes Gémeaux, alors que vous ayez le soleil, la lune ou l'ascendant, pour nos amis Gémeaux, que vous ayez soleil, lune ou l'ascendant, c'est une année où il peut y avoir un peu un sentiment de trou d'air. Il peut y avoir un peu de fatigue parce que justement Jupiter a quitté votre maison 1. Et pas d'inquiétude parce que là, Jupiter se trouve en zone 2. Donc de la chance, du concret, du matériel, du visible. La maison 2, le secteur 2, c'est celle des revenus, des possessions, des ressources. On peut avoir une insécurité liée au matériel. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas avoir assez de ressources. Mais ça vient parler aussi de quelque chose de plus vaste, qui est l'estime de soi. Comment je peux, durant cette période, travailler mon leadership, ma confiance en moi, ma valorisation, parce que au final, quand j'ai confiance en moi, eh bien, mon sentiment d'insécurité laisse la place à un bien-être et surtout
un sentiment de sécurité. Donc on va ressentir dans sa voix, dans sa manière de parler, dans sa manière de goûter la vie, quelque chose de presque sensoriel. Jupiter dans la zone 2 nous invite à gagner plus, à acquérir plus. Alors, cette acquisition, c'est pas uniquement du financier. C'est aussi des idées. C'est aussi plus de lecture, plus d'émerveillement. On va s'offrir plus, mais on est invité à donner plus, à générer ce que l'on nomme l'abondance. C'est-à-dire, je gagne et je donne. Je renvoie l'ascenseur. Comment je vais vivre avec générosité? Et toutes ces thématiques-là vont être fondamentales. C'est un transit de prospérité qui met en valeur ce que vous possédez déjà. Alors, votre charme, votre leadership, votre voix, votre manière de vous présenter. Et tout ça, on peut travailler dessus. Donc, on peut améliorer son apparence. On peut améliorer sa sociabilité. Et c'est un transit qui va éveiller aussi des goûts plus raffinés, plus gourmands, plus gourmets. On peut s'intéresser au vin, on peut s'intéresser à la cuisine. Par contre, attention au porte-monnaie, au tour de taille, parce que Jupiter nous fait adorer le meilleur et du coup, on peut prendre un petit peu d'embonpoint. Si vous êtes dans tout ce qui est esthétique, très bonne période pour vous. Sinon, eh bien, c'est le moment de commencer un travail sur votre propre image, sur votre présentation. Il peut y avoir un changement d'image, il peut y avoir un travail dentaire qui est mis en place. C'est un moment pour valoriser ce que l'on est. C'est incarner la beauté que l'on a. Ce cycle de Jupiter, on l'a déjà connu. 2013 à 2014, 2001 à 2002, 1989 à août 1990, regardez il y a 12 ans ce qui s'est passé. Revenez à ces moments-là. Durant ces périodes, il peut y avoir la sensation d'avoir plus. Comment je vais pouvoir améliorer mon confort de vie? Je peux avoir un gain inattendu. Alors, au départ, quand Jupiter est rentré dans le Cancer, j'avais Saturne qui formait un carré. C'est dans votre zone 11. Donc, j'avais des rêves, j'avais des envies, j'avais des projets, mais ça ne s'est pas mis en place. Du coup, c'était un peu frustrant. Il y a quelque chose qui a ralenti. Il y a eu comme un blocage. J'avais appuyé sur la pédale d'accélérateur et un grand coup de frein. Et du coup, ma voiture a pu patiner. Eh bien, ma vie, c'est ça. Il y a une espèce de frein financier, la mise à l'épreuve d'un projet, ou alors j'ai eu un allié, un ami ou quelqu'un de ma famille qui ne suivait pas. Saturne vous a demandé d'être stratégique, de mûrir ce que vous vouliez. C'est le contraire de gain facile. Il vous pousse à vous poser les bonnes questions. Cette idée est-elle valable? Ce projet repose-t-il sur du solide? Était-ce aligné sur mes valeurs? Comment incarner mes besoins? Comment me sentir en sécurité alors même qu'il y a un problème d'insécurité collectivement? Alors, durant ces périodes, il peut y avoir un ami, un frère, une sœur plus âgée qui ait joué un rôle clé. Quelqu'un qui m'ait aidé à faire des choix difficiles. L'automne va vous réserver une belle surprise. À partir de la mi-août jusqu'à la mi-septembre, il va y avoir un pic autour du 4 septembre. Jupiter va former un trigone au nœud nord dans votre secteur 10 qui vient me parler de statut social, de carrière, de reconnaissance. C'est un alignement parfait. C'est un grand accélérateur de réussite, de visibilité publique, de succès professionnel, de croissance financière, et votre réputation va pouvoir s'élargir. Il y a des opportunités qui vont venir au-devant de vous. Ne les bloquez pas. Restez ouverts. Le risque avec Jupiter Cancer, c'est de s'asseoir sur ses lauriers. Non, non, pas du tout. Il faut aller chercher. Il y a une reconnaissance méritée, mais encore faut-il qu'au départ, il y ait eu un effort. C'est soutenu par des contacts bien placés, des alliés puissants.
il y a une belle réussite. Si vous êtes dans les secteurs de la finance, si vous êtes dans les secteurs de l'investissement, si vous montez un projet qui peut rapporter, eh bien, c'est une période clé. Parce que là, il y a des piliers naturels. Les maisons 2 et 10, ce sont vraiment les maisons qui m'aident pour mettre en place une construction durable et trouver ma sécurité à travers mes avoirs. Au-delà de ça, juillet va vous recentrer. Août et septembre vont vous élever. Même s'il y a des retards, même s'il y a des doutes en début de cycle, ne vous découragez pas. Posez maintenant ce qui va vous accompagner durant les 12 prochaines années. C'est vraiment un moment clé au niveau de vos finances. Si vous êtes cancer, alors pour les cancers, bien sûr, là, Jupiter vous déroule le tapis rouge. C'est vraiment un an pour réaliser vos projets, pour faire ce que vous avez à faire, pour vous faire confiance, puis là, pousser en avant. Donc, si vous avez des sensations d'insécurité à l'intérieur de vous, c'est vraiment le moment de renforcer, de muscler la confiance en soi. Alors, regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans, juin 2013 à juin 2014, juillet 2001 à juillet 2002, juillet 89, août 90. Si vous arrivez à remonter à ces dates, alors pour les personnes, je dirais encore un peu plus âgées, 1977 à septembre 78. Quels ont été les possibles qui se sont ouverts à vous? Il y a eu un vent de changement. Il y a eu un basculement de personnalité. Jupiter était déjà dans votre signe. Mais là, il y a quelque chose de vraiment intense. Alors, pareil, si vous avez lune en cancer, ascendant cancer. Pour les ascendants, on commence un nouveau cycle de 12 ans. Il y a vraiment de l'expansion personnelle. Vous allez rayonner. C'est un moment où votre charisme naturel va s'intensifier. Vous allez inspirer confiance, vous allez monopoliser les regards, vous vous sentirez en même temps plus optimiste, plus aligné, plus généreux. C'est un grand moment de lucidité. Pourquoi? Parce que c'est le moment de faire le point sur vos possibles. Nous avons tous des blocages à l'intérieur de nous, nous avons tous des ombres. Eh bien, c'est le moment de les dépasser. Cette expansion peut être physique, on va prendre plus d'espace, construire une nouvelle maison, plus voyager, s'ancrer dans un corps plus fort, prendre en main son destin, ses rêves, ses projets. Ça peut se traduire aussi par de la musculation, un changement d'apparence, une grossesse, fonder une famille. Jupiter Cancer, ça amène aussi de la fertilité, au sens littéral. C'est-à-dire on peut avoir des enfants, des petits-enfants, ou alors symboliques. Pour les lunes en cancer, il y a une embellie, une amélioration de la vie familiale, un renouveau, un souffle émotionnel. Pour les soleils cancer, c'est la relation au père. Qu'est-ce qui nous a amenés? Qu'est-ce qui nous a transmis? Comment l'honorer? C'est la volonté, c'est l'énergie vitale qui vont se déployer. C'est un moment clé. C'est vraiment un baume de croissance, de chance, de lumière. C'est le moment aussi pour méditer. Comment je peux amener la confiance en moi? Comment je peux avoir foi en la vie? C'est le moment de lire des livres sur le mentorat, des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous amener à vous dépasser. Il va y avoir beaucoup plus de magnétisme naturel, de succès personnel. Alors bien entendu, quand Jupiter est rentré dans le Cancer, on avait un petit carré à Saturne. Saturne était en zone 10. Le haut, la carrière, la vocation, l'autorité, l'élévation. C'était une mise en garde. Si tu vas vers l'expansion, il te faut du temps, de la rigueur, du sérieux et surtout une prise de conscience. Notamment au plan professionnel pour se repositionner.
C'est une période pour prendre confiance dans sa légitimité. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je me sens pas légitime dans ce que je fais ». C'est le fameux syndrome d'imposteur. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Eh bien, c'est le moment de l'inverse. C'est le moment de bascule. C'est-à-dire, Saturne vient me dire, tu peux réussir, mais sur du long terme, avec méthode, en consolidant, en construisant une autorité réelle. Le risque de Jupiter, c'est d'être la poudre aux yeux. Il est tout feu, tout flamme, c'est le dieu de l'Olympe. Il est un petit peu instable parfois, il est infidèle aussi. Et donc, il est profondément pulsionnel. Il amène des excès. Et Saturne vient compenser l'excès. Il va m'inviter à construire une autorité réelle. C'est un parcours. C'est un parcours de vie que je suis invitée à accepter, c'est-à-dire à force de construire, à force de confiance en moi, à force d'implication, à force de dépassement, eh bien, à un moment donné, ça va déboucler sur quelque chose de positif. À partir d'août-septembre, il y a une fenêtre cosmique exceptionnelle. Le 4 septembre, Jupiter va former un magnifique trigone au nœud nord, dans votre secteur 9. C'est un alignement qui est très bénéfique, qui est tourné vers l'expansion spirituelle, intellectuelle et géographique. Durant cette période, on peut voyager, découvrir des terres lointaines. Alors ça peut être aussi une destination d'âme, un pays où on a déjà vécu, un pays où je rêvais d'aller. Ça peut être une démarche universitaire, reprendre des formations longues, finir sa thèse, reprendre des études, publier un roman, un bouquin, un projet éditorial, lancer un livre. C'est aussi les succès. Si je suis dans un procès, si j'ai fait une demande de naturalisation, eh bien, je vais avoir des réponses positives. Durant cette période, on va toucher du doigt l'élévation de la conscience, une quête spirituelle intense, et il peut y avoir à l'intérieur de vous le vécu d'une grande expérience mystique. C'est un petit peu un déclic majeur. C'est véritablement le moment de rêver au-delà de ce en quoi vous rêvez d'habitude. Mais il y a une condition. Vous savez, c'est comme le génie de la lampe. On va frotter la lampe, le génie apparaît, mais il pose ses conditions. Eh bien, la condition, c'est l'action. Je ne peux aboutir à ça que si je dépasse mon sentiment personnel d'insécurité, mon sentiment personnel d'imposture. Donc, c'est le moment de rêver grand, d'agir avec foi, avec éthique, avec alignement. La maison, le secteur 9 me parle de prospérité, d'abondance, mais surtout de sagesse. Si je mets en œuvre une prospérité, comment ça va se diffuser aux autres? Si c'est uniquement pour moi, à un moment donné, je vais me faire rattraper. Ça va créer un retour du refoulé. Jupiter est le dieu de la chance. Comment je vais pouvoir amener la chance aux autres? Comment je vais pouvoir la faire circuler? Comment je vais pouvoir dire merci? Exprimer sa gratitude. C'est une période très importante pour découvrir, exprimer, dire sa gratitude. Durant cette période, vous pouvez partir en voyage, découvrir de nouveaux horizons, vous expatrier, poser des intentions fortes parce que vous allez avoir un souffle cosmique qui va vous aider à vous élever. Juillet va vous demander de poser des bases solides et donc peut-être qu'on ne sera pas totalement en vacances, mais qu'on va consacrer les soirées pour prendre des notes, pour écrire, pour construire, pour imaginer, pour avoir une vision. Jupiter en Cancer amène une vision. Août-septembre va être un magistral tremplin. Donc si on rêve de réussite, d'amour, de stabilité,
eh bien, Jupiter dans la une va vous amener beaucoup de cadeaux. Si je m'aperçois que dans ma vie, je travaille trop, que je suis à faux, eh bien, ça va être le moment d'envisager les choses autrement. Il peut y avoir un véritable basculement dans la manière dont vous abordez votre carrière. Quelle place je laisse à mon entourage? Et si je vis seule, comment rencontrer l'autre? Jupiter Cancer me parle aussi du foyer, de ma capacité à créer un lieu accueillant. Comment je peux le bâtir dans une société où il y a de plus en plus de solitaires, d'individualisme et de retrait sur soi? Eh bien, Jupiter Cancer, c'est l'inverse. On va vers les autres. On s'ouvre. On rencontre de nouveaux amis. On fait des nouveaux partages et on va au-delà de ses limites habituelles. Si vous êtes Lion, Soleil en Lion, Lune en Lion, Ascendant Lion, c'est une période profondément transformatrice intérieurement, mais qui va amener pendant un an une sorte de préparation à l'arrivée de Jupiter dans votre maison 1 l'année prochaine. On est dans une forme de retrait, dans quelque chose de très spirituel où on va parler de richesse invisible. C'est une période idéale pour travailler dans les coulisses, se reconnecter à son âme, se reconnecter à soi, poser les premières pierres d'un succès discret parce que on a une transformation sur ses mémoires cellulaires, sur ses annales akashiques, sur ses mémoires familiales à accomplir. Période idéale pour commencer un travail sur soi, pour aller explorer ses vies antérieures, pour se reconnecter à un guide, à une sagesse supérieure, pour un accomplissement spirituel. On va se faire rattraper. Si vous avez un sentiment d'insécurité diffus que vous n'arrivez pas à cerner, en particulier un sentiment d'insécurité dont vous ne connaissez pas l'origine, qui est marqué dans votre inconscient, eh bien, c'est le moment de s'y intéresser. C'est le moment où on va trouver des parades pour contrebalancer des comportements d'auto-sabotage. Comment je vais aller au-delà de mon syndrome d'imposteur? Où va se trouver mon insécurité? Eh bien, peut-être je ne peux pas la nommer, peut-être que je ne peux pas l'identifier, et peut-être que ça vient de ma lignée familiale, de mes racines, de mes origines, de mes mémoires quantiques. Et là, il est possible qu'une prospérité inattendue vienne, en particulier de l'étranger. Vous avez déjà connu ce transit entre juin 2013, juin 2014, juillet 2001 à 2002, juillet 89 à août 90. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui a été déstabilisé chez vous? C'est des questions majeures. C'est des questions d'incarnation. On peut, durant cette période, être tenté par faire une retraite spirituelle, développer des compétences intuitives. On peut avoir une certaine fragilité corporelle, le besoin de se reposer. Il y a quand même une différence majeure, c'est que Saturne et le nœud nord vont changer la donne. Saturne se trouve dans votre secteur 9. Ça peut créer des blocages administratifs, des délais légaux, juridiques, un questionnement existentiel sur sa vocation, sur les buts profonds de sa vie. Et c'est un moment clé pour se poser la question de son dharma, c'est-à-dire où se trouve ma propre libération. Qu'est-ce que je peux amener de moi au monde? Mais dans une forme d'équilibre. C'est pas moi qui donne au monde, moi qui me sacrifie pour le monde. On dépasse l'idée du sacrifice. J'ai beaucoup d'ascendants lions qui viennent me voir. Beaucoup, beaucoup. Et c'est un signe qui a souvent une difficulté sur la confiance en lui. Eh bien, dans cette période, on est invité à nettoyer tout ça. Parce que Saturne va venir dire, oui,
On peut grandir, à condition de poser des bases solides, de reconnaître sa valeur, de reconnaître ses qualités. On est invité à aller chercher sa vraie maîtrise. Et de cette vraie maîtrise, d'en tirer une fierté. Le lion est le signe de la fierté. Et la fierté, c'est aussi un moteur de l'existence. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et pourtant, quand je fais une bonne action, quand j'ai une réussite, eh bien, je suis invitée à la célébrer. Parce que ça va dégager chez moi un sentiment de fierté. Alors, la fierté est différente de l'orgueil. L'orgueil est une attitude négative. L'orgueil, c'est tirer satisfaction d'un échec en disant j'ai quand même réussi. La fierté, c'est se dire j'ai réussi sur quelque chose, j'ai mis les moyens en œuvre et banco, on y est arrivé. Et ça mérite à être célébré. Durant cette période, c'est un appel au retour à l'essentiel, au respect de soi-même, à aller chercher sa valeur. Quels sont vos grands rêves? Quelles sont vos envies de voyage? Est-ce que vous avez envie de changer de vie? Est-ce que vous avez envie de prendre un nouveau tournant dans votre carrière? Suivre une nouvelle formation? Eh bien, Saturne peut vous aider à les concrétiser. Mais ça ne se fera pas à la va-vite. Il y a de la patience, une méthodologie, de la clarté. Lorsque Jupiter est arrivé, il y a eu un instant de pause. En juillet, on va laisser poser les énergies. Et en août-septembre, eh bien, tout le potentiel caché, toute la confrontation que je peux avoir avec mes propres douleurs, mon ombre, mes autosabotages, ma dévalorisation, eh bien, une fois que je l'aurai regardé en face, ça va dégager du potentiel. Et le 4 septembre, j'ai un trigone exceptionnel entre Jupiter et le nœud nord, qui se trouve dans votre secteur 8 et qui vient éclairer le ciel d'une prospérité inattendue. Donc ça va me donner des possibilités pour recevoir de l'argent, des investissements, peut-être une donation, un héritage. Peut-être que mon conjoint ou ma conjointe va m'aider. Je vais recevoir peut-être un financement, une subvention, une commission. Je serai peut-être apte à spéculer et j'aurai une capacité à travailler en dépassant l'idée du travail rémunéré à l'heure. Je ne serai pas auto-horaire. Je serai dans quelque chose de plus vaste, de plus opulent, de plus conséquent. Et là, on peut voir ses gains progresser. S'il y a un procès en cours, il peut y avoir un déblocage positif avec une compensation financière. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un héritage, un partage de biens dans le cas d'une séparation ou d'un divorce. Alors, dès qu'on va parler héritage, bien sûr, ça peut amener une peur, une crainte. La maison 8 n'est pas une maison facile, c'est une maison où malheureusement il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des pages qui se tournent. J'allais dire des choses qui se tournent. Par respect, je vais dire des pages de notre existence qui se tournent. Alors, rien n'est certain. Il y a un potentiel. Il y a quelque chose à comprendre. Également au niveau ésotérique. C'est une période où on peut récupérer ses dons mystiques, ses dons sensitifs. Le nœud nord en zone 8 n'était pas présent lors des précédents passages de Jupiter. C'est une nouvelle saveur karmique qui est puissante. La maison 8 m'oblige à changer pour un renouveau, c'est une régénération. Et lorsque Mars sera en Scorpion à l'automne, dans le secteur 4, donc la famille, les racines, ce qui correspond au cancer d'ailleurs, symboliquement, il va y avoir une redistribution d'argent familial, un déménagement lié à une situation de fond. Par contre, ce n'est pas le moment d'avoir peur, parce que sinon je vais me sentir en insécurité.
C'est le moment, au contraire, d'ouvrir les vannes et d'aller nettoyer les écuries d'Augias qui peuvent se présenter suite à un basculement familial. En juin, j'aurai eu de la lucidité, de la sagesse. Juillet, c'est le moment de comprendre ce qui se passe, de semer pour août-septembre, parce qu'en août-septembre, il va y avoir une grâce inespérée, un gain financier, peut-être une révélation spirituelle importante. Donc c'est une période de préparation, c'est une période de réflexion, d'intériorisation, silencieuse puisque c'est en zone 12, mais féconde, invisible et éminemment transformatrice. Là, je suis invitée à prendre du recul, à noter, à tenir une structure, à écrire, parce que le travail discret d'introspection peut me mener très loin dans le renouveau de ma propre vie au moment où Jupiter va arriver dans mon signe. L'année prochaine, juillet l'année prochaine. Si vous êtes vierge, alors chère vierge, si vous êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge, ascendant vierge, c'est un transit magnifique. Pourquoi? Parce que le cancer correspond à votre zone 11. La zone 11, c'est la zone des grands rêves, des grands projets, des amitiés, des soutiens. On va rencontrer des alliés puissants, des personnes qui vont vous accompagner, vous amener de l'argent, soutenir vos projets. C'est aussi une maison de joie. Dans la maison 11, Jupiter est particulièrement à l'aise. Il rayonne avec aisance. Il amène de l'abondance, de la générosité, de la prospérité, des nouveaux projets. Autorisez-vous à étendre vos ailes et vous envoler. Vous avez Jupiter dans le Cancer de juin 2025 jusqu'à juillet 2026, 1er juillet. C'est une année d'expansion sociale, professionnelle, relationnelle. On voyage, on rencontre des nouvelles personnes, on se resitue. Très très belle période. C'est vraiment le moment d'en profiter, d'en tirer la quintessence. Au niveau professionnel, il peut y avoir une augmentation des revenus, plus de reconnaissance, des opportunités de visibilité. C'est la maison des récompenses. Je travaille dans la 10 et je récolte dans la 11. Ça veut dire que là, j'ai la possibilité de récupérer quelque chose que j'ai semé il y a quelques années. Ça peut être des relations, ça peut être des efforts. Les relations vont changer de niveau. On va avoir des amis puissants, influents, inspirants. On va attirer le soutien de personnes bienveillantes qui vont nous aider, nous pousser à réaliser nos projets. Lorsque nous décidons de faire quelque chose de nouveau, nous avons deux solutions. Soit un entourage qui nous coupe les ailes et qui va nous dire « Non, mais tu sais ce que tu prévois de faire, ça ne marchera jamais ». Et du coup, ça nous empêche de nous réaliser. Soit on va rencontrer des personnes qui vont nous aider, croire en nous, nous soutenir, peut-être nous mettre en garde en disant « Tu vois ce projet comme ça, peut-être que comme ça serait mieux. Peut-être qu'il faut que tu appuies sur telle chose, mais je crois en toi. » Eh bien, c'est ce qui va se passer durant cette période. Les groupes, les cercles d'appartenance, les personnes clés vont se mettre en quatre pour vous aider. Jupiter était déjà passé dans cette zone en juin 2013 à juin 2014, juillet 89 à août 90, plus anciennement, août 77 à septembre 78. Regardez ce qui s'est passé dans ces périodes 12 ans en arrière. Vous allez retrouver des thèmes d'expansion. Ce sont des thèmes de liberté, de libération. Pour vous, la liberté va être très importante durant cette période. Alors bien entendu, lorsque Jupiter est rentré en Cancer, il était avec Saturne et au mois de juin, il y a pu y avoir un petit peu de contraction financière
des dettes que l'on a dû gérer, des ressources partagées, un certain déséquilibre entre ce qu'on doit gagner, ce qu'on doit investir. Et Saturne est venu se rappeler à mon bon vouloir, à mon bon plaisir, pour m'amener des défis émotionnels et psychologiques profonds. Il est venu me parler de sécurité, de confiance, également de sexualité. Il est venu me parler de mes transformations intimes. C'est important durant cette période de ralentir pour intégrer plus profondément ce que Jupiter me propose. Dans cette maison 11, Jupiter regarde la 5, celle des enfants, de la créativité. Je peux être dans une envie de créer une famille, d'avoir un enfant, de passer plus de temps avec mon enfant, de m'occuper de lui. Il est peut-être temps que je lui consacre plus de temps, que je rééquilibre entre ma carrière, ma famille. Par contre, attention, Saturne vient ralentir ce désir. L'univers a un plan pour vous. Il y a quelque chose d'un destin qui m'échappe. Et durant ces périodes, lorsque Saturne et Jupiter entrent en synergie, il y a des choses qui se passent au-delà de moi. Je suis invitée dans cette période à trouver une sécurité dans mes projets d'avenir. La vie, c'est le mouvement. Le mouvement peut m'inquiéter, peut m'angoisser. La Vierge est un signe qui aime la stabilité, qui aime ses certitudes, qui peut être facilement anxieuse. Eh bien là, c'est le moment un petit peu de se jeter à l'eau. Comment je peux trouver une sécurité tout en lançant de nouveaux projets? Comment je peux venir me rassurer? Parce que on est invité à dépasser le côté anxiogène de la nouveauté. À partir de l'automne, et ça va bien tomber parce que ça sera au moment de votre anniversaire, Jupiter va former le 4 septembre un trigone exceptionnel au nœud nord qui se trouve dans votre secteur 7, partenariat, engagement, relations amoureuses, stabilisation affective. Alors c'est le moment où on peut rencontrer quelqu'un dans une histoire stable. C'est une relation amoureuse qui va se mettre en place et prendre une tournure conjugale. Ça peut être aussi un partenariat professionnel qui prend forme. Ça peut être une collaboration majeure, une rencontre karmique. Alors soit avec une flamme jumelle, soit avec une âme sœur, soit quelqu'un, j'ai l'impression de toujours l'avoir connu. Il peut y avoir une demande en mariage, la signature d'un pax. Il peut y avoir aussi l'achat d'une maison en commun. Si on est déjà en couple, le partenaire peut vivre une réussite importante qui va bénéficier aux deux personnes. Au niveau travail, si vous travaillez avec une audience, une clientèle, vous allez avoir beaucoup plus de leadership, de reconnaissance et vous allez avoir une véritable poussée en avant. Si vous cherchez du travail, c'est un excellent moment pour postuler, pour vous rendre visible. C'est une période où on est invité à se connecter à sa confiance en soi. On a 1 an pour travailler ça. Alors, c'est vraiment une période pour muscler ce qui nous anime, ce qui nous habite. Donc, n'hésitez pas à postuler, à demander, à proposer, à aller sur les réseaux sociaux. Faites-vous confiance et avancez. Alors, autant juillet vous a amené à poser des fondations au niveau de votre expansion, autant août-septembre va offrir une élévation professionnelle, relationnelle et sociale importante parce que Jupiter se trouve dans sa maison de joie. Et il s'allie, bien sûr, au nœud nord du destin. Donc c'est une année pour rêver plus grand, pour viser plus haut, pour croire qu'il y a une espèce de connexion d'inconscient à inconscient, de synchronicité, et durant cette période, d'aller au-devant de ces possibles. Alors Mercure devient rétrograde en ce moment.
C'est un très bon moment pour réintérioriser, faire le point, faire un bilan, presque un bilan de compétences, pour voir comment on va pouvoir utiliser au mieux ce Jupiter qui est chanceux, qui amène des opportunités. Regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans et n'ayez pas peur de recevoir avec beaucoup de gratitude les cadeaux de la vie. La gratitude est quelque chose de très important. Savoir dire merci, merci à ses amis, merci à ses proches, merci aux gens qu'on aime, qu'ils soient dans notre vie, eh bien, c'est aussi un élément clé qui va permettre de débloquer, si vous êtes vierge, la gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des personnes que vous aimez. Et de gratitude à gratitude, eh bien, on a très belle énergie qui peut se mettre en place durant cette période. Si vous êtes balance, alors pour les balances, ascendant balance, lune en balance, ascendant balance, c'est une année pleine de lumière, de notoriété, de reconnaissance. Vous allez pouvoir briller, atteindre les sommets. Regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans. Pourquoi? Parce que Jupiter entre dans votre secteur 10, carrière, statut social, vocation, leadership. Il va y rester jusqu'à juillet 2026. C'est le transit absolu qui aide à progresser. Ça va vous permettre de balayer vos angoisses. Alors bien sûr, il va mettre l'accent sur une certaine anxiété professionnelle. Si je me sens en insécurité sur ma profession, si je ne suis pas à l'aise dans mon travail, si j'hésite à me jeter à l'eau, à me mettre à mon compte, il va m'amener des réponses positives. Il va renforcer mon leadership, mon élégance, mon côté stratège. Il va me donner la possibilité du succès à condition de m'y impliquer totalement. J'ai l'autorisation de prendre toute ma place, de recevoir mes ambitions et de leur donner corps. Durant cette période, on est invité à se connecter avec ses ambitions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, de ma carrière, de mon leadership? Comment progresser? Peu importe que vous soyez en poste, en transition, même à la retraite. Là, ce qui compte, c'est la visibilité, la reconnaissance que je vais pouvoir avoir, ce que les autres pensent de moi, disent de moi. Alors, ça peut être un nouveau poste qu'on nous propose, un contrat prestigieux, un prix que l'on reçoit, un partenariat, mais c'est aussi un rayonnement public. Quels sont les accomplissements que j'ai réalisés? Alors, ce cycle, vous l'avez déjà connu, hein, de juin 2013 à juin 2014, de juillet 2001 à juillet 2002, de juillet 89 à août 90, de août 77 à septembre 78. Quel palier avez-vous franchi? Quelles étaient vos ambitions? Quel cap? Alors, bien sûr, Jupiter, c'est un élévateur. Il me pousse à briller, il me pousse à être sur le devant de la scène, il me pousse à prendre ma place, à oser, à dépasser les limites, à sortir de ma zone de confort. Alors au début, quand Jupiter est arrivé dans le Cancer, il y avait un carré avec Saturne. Saturne, qui se trouve bien entendu dans le secteur 7, les partenariats, les contrats, le couple, ça peut amener un différend avec le couple. Et oui, si je passe plus de temps dans mon travail, j'ai moins de temps à la maison, j'ai moins de temps à consacrer à l'autre. Donc il y a pu y avoir un passage délicat avec un conjoint. Il y a pu y avoir une crise de couple. Parce que mon énergie, elle est focalisée ailleurs. Il y a pu y avoir un contrat qui était retardé, un accord qui était bloqué. Et j'ai pu avoir un espèce de sentiment d'isolement. J'ai de l'ambition, je n'ose pas me l'avouer. J'ai eu le cas, il y a quelques jours, d'une jeune femme. Je n'arrivais pas à obtenir une réponse. On tournait autour d'un déblocage.
Et d'un coup, j'ai mis le doigt dessus. En fait, elle avait beaucoup d'ambition et je le voyais, je poussais. Mais elle ne mordait pas l'hameçon par une espèce de culpabilité. Et à un moment donné, elle s'est lâchée. Et elle a dit, oui, j'ai de l'ambition, mais j'ose pas le dire. J'ose pas le reconnaître. Et donc, là, on va réévaluer. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que c'est pour moi la réussite? Alors, il peut y avoir une anxiété liée à la réussite, la peur de ne pas réussir. Ou alors, si je réussis, une déloyauté familiale. Donc, la réussite, c'est toujours compliqué à agencer. Et Saturne, au départ, met l'accent sur mes peurs, sur mes angoisses. Parce que lui, il veut que je sois stratégique, méthodique. Il vient me parler de responsabilité, d'engagement. Donc, il y a pu y avoir des renégociations. Il y a pu y avoir aussi des changements de structure, notamment avec mon partenaire. Et puis, je vais avoir une libération à partir d'août-septembre, parce que le 4 septembre, Jupiter va former un trigone exceptionnel ou nœud nord. Pour vous, ça va être dans le secteur 6. Là, ça me parle du travail, du quotidien, du service, de la santé, de l'organisation. S'il y a eu un problème de santé qui m'enquiquine, c'est le moment de le régler. C'est le moment de se mettre, bien sûr, aux médecines douces, euh, aux, aux soins parallèles, à régler les problèmes de santé, mais de manière surprenante. C'est un transit très puissant. C'est la rencontre de deux forces très puissantes. Jupiter en haut va dire, OK, tu peux y aller, tu peux réussir, fonce, crois en toi. Et le nœud nord dans la maison du travail répond, OK, tu te guéris et on y va. Il vient me guérir ma relation perturbée que je peux avoir au travail si je me minore. Donc dans cette période, on peut déléguer, diriger une équipe, trouver un nouveau rythme de travail, plus sain, plus aligné. On peut aussi postuler et être engagé pour une mission qui nous permet d'allier talent, service, passion et structure. J'ai toujours rêvé de faire ça, eh bien quelqu'un me fait confiance. Et c'est vraiment une période très positive pour lancer un nouveau cycle de carrière, consolider une réputation, un nouveau poste, un partenariat, établir son indépendance. Tout ça est très positif. Pour la balance, c'est pas juste briller. Il y a un besoin durant cette période de justesse, d'éthique. Et on va pouvoir être sous les projecteurs, sur le devant de la scène et recevoir un petit peu les lauriers de ses actions, mais tout ça avec élégance et grâce. Donc après que les pièces de votre vie, de votre projet se soient assemblées en juillet, parce que nous avons Mercure rétrograde, donc il y a une intériorisation, eh bien, août-septembre, je suis sur un envol professionnel soutenu par des opportunités concrètes et des énergies de succès. Pour les scorpions, si vous êtes scorpion, soleil scorpion, lune scorpion, ascendant scorpion, eh bien, vous rentrez dans un des cycles les plus puissants au niveau spirituel. C'est une période très favorable parce que vous êtes pris entre deux signes. Le cancer, signe d'eau, Jupiter exalté. Le poisson, autre signe d'eau, Jupiter en domicile. Donc, à mon avis, Jupiter vient raconter quelque chose dans le scorpion qui est une forme de révélation, une forme d'intuition. Alors, quand je dis révélation, c'est une intuition de quelque chose que l'on n'avait pas. Il traverse le secteur 9 de juin 2025 à juin 2026. Donc, ça va transformer en profondeur votre vision du monde, votre rapport au savoir, à la foi, à l'aventure, à la destinée. Durant cette période, vous allez sûrement beaucoup voyager. La maison 9, c'est la maison des voyages à l'étranger. Donc, il est possible de faire des grands voyages mystiques.
Et c'est important, si vous voyagez dans cette période, de faire des voyages qui aient du sens. Parce que la maison 9, c'est la maison du sens. C'est le pourquoi de ma vie, le pourquoi de mon incarnation. C'est aussi la maison des études supérieures, de l'enseignement, des démarches juridiques, administratives et académiques. Durant cette période, il est possible de publier, il est possible d'éditer quelque chose, un livre, un projet. C'est aussi un moment où on peut se connecter à des guides spirituels, des mentors ou des thérapeutes. C'est la bénédiction d'un guide. Et il peut y avoir, durant cette période, une rencontre initiatique avec un mentor, mais il y a aussi la possibilité de retrouver des amis de vie antérieure, des personnes de notre famille d'âme, parce que c'est un moment idéal où la voie de notre dharma nous est montrée, ce pourquoi nous sommes nés. Alors je dis ça avec beaucoup d'émotion, je suis Scorpion, et en même temps que je fais cette vidéo, je pense à un rendez-vous que j'ai eu il y a très peu de temps avec une autre personne Scorpion, et c'était un peu ça. C'est le chemin du dharma. C'est non plus le karma avec une rétribution, mais comment je vais entreprendre un immense voyage. C'est un peu l'alchimiste avec la découverte du sycomore, où la vie est un chemin initiatique. Donc il y a non seulement le voyage à entreprendre, mais il y a aussi l'idée du voyage et la philosophie du voyage. Alors durant cette période, on peut devenir nomade, on peut se déplacer, on peut se délocaliser, on peut s'expatrier. Et on peut aussi écrire un livre, s'inscrire à l'université et faire un saut quantique au niveau spirituel pour lequel on va être appelé. C'est un basculement. Alors bien sûr, ce transit nous parle d'un lien très fort avec l'étranger. Il peut y avoir une rencontre affective avec un étranger, des revenus provenant de marchés, de pays étrangers, l'ouverture à des opportunités internationales. C'est comme si le monde devenait beaucoup plus vaste et beaucoup plus accessible et qu'on puisse le connecter, qu'il soit à notre portée. Alors, la maison 9, elle m'invite à voler plus haut que ce que je ne pense. Mes rêves sont toujours plus fous. Ils sont presque inaccessibles. Eh bien, dans ce temps, c'est rendre l'inaccessible possible, à condition que je m'engage totalement dans une démarche constructive de réalisation. Vous avez déjà connu cette profonde expansion juillet 2001 à juillet 2002, juillet 89 à août 90, août 77 à septembre 78. Essayez de faire le point. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces périodes? Est-ce qu'il y a eu des études, des voyages, des mentors, une découverte majeure, du financier? Qu'est-ce qui vous a porté? Parce qu'il y a quelque chose qui se rejoue aujourd'hui, mais dans une forme différente et plus alignée. Pourquoi plus alignée? Parce que le nœud nord se trouve dans le signe de Jupiter. Alors, au début, lorsque Jupiter est arrivé dans le Cancer, c'était un petit peu compliqué. Il était en carré avec Saturne. Saturne se trouve dans votre secteur 4. Saturne se trouve dans votre secteur 6. Travail, santé, obligations, dettes. Travaille beaucoup. Il y a une charge de travail qui est pesante. Il y a une surcharge. Même si on aime beaucoup son travail, à certains moments, on peut être fatigué. C'est pas le travail forcément qui nous pèse, mais des fois, on peut être épuisé. Il peut y avoir aussi des questions de santé à gérer, pas uniquement pour nous, mais pour un de nos proches. Donc, cette surcharge mentale nous empêche de profiter des opportunités. Nous avons Mercure qui devient rétro. Donc, c'est le moment de réévaluer les choses. C'est une période où on va réorganiser son quotidien, son emploi du temps, son mode de fonctionnement. Qu'est-ce que je suis invitée à faire? Le voyage dont j'ai toujours rêvé,
c'est le moment. Les études que j'ai voulu reprendre, c'est le moment. Ce que Jupiter promet, il l'accorde à ceux qui savent patienter, à ceux qui savent aller le chercher. Et donc, durant cette période, vous êtes vraiment invité à incarner cette zone 9 qui me parle de sagesse. Comment je vais pouvoir aller connecter cette sagesse? Comment je vais pouvoir m'en inspirer? Alors, bien sûr, on peut apprendre euh, des anciennes civilisations, s'intéresser aux vieilles traditions, écouter des mentors, et on peut devenir aussi soi-même une personnalité inspirante, à condition qu'on se l'autorise. Et là, Jupiter va m'amener de la confiance en moi. C'est quoi mes peurs? Mon sentiment d'insécurité dans la zone 9? Il y a des scorpions qui ont du mal à se faire confiance, à voir toute l'expérience qu'ils ont accumulée. Et ben, c'est quand je prends confiance dans mon expérience, dans mon potentiel, que je vais me sentir en sécurité. Quand je me sens habitée par une certaine forme de sagesse qui m'amène à une forme de simplicité. Je parle pas de dépouillement, je parle de simplicité. Je me sens en sécurité. Quand je délaisse mes peurs, parce que je suis habitée par cette maison 9, qui est aussi la foi. Maison 9, c'est la maison de la foi. Eh bien, je vais délaisser mon anxiété, je vais abandonner mon, mon insécurité. Si je suis habitée par la foi, je vais me sentir en totale sécurité, quoi qu'il se passe dans ma vie et quoi qu'il se passe autour de moi. Et c'est pas un vain mot, hein. Parce que j'exprime, c'est aussi un vécu personnel. Et donc, il va y avoir le mois de juillet pour préparer tout ça, avec Mercure rétro. Et à partir de la mi-août, mi-septembre, une espèce de climax qui monte. Et le sommet, c'est le 4 septembre. Et là, Jupiter va former un trigone exceptionnel au nœud nord, dans la zone 5, qui est celle de la création, de la joie, des enfants, de l'amour, de l'entrepreneuriat, des artistes. C'est vraiment le moment pour faire une rencontre affective, une rencontre karmique, une renaissance amoureuse, si vous êtes célibataire, un projet artistique ou créatif qui va rencontrer du succès, une opportunité entrepreneuriale qui décolle, la possibilité de concevoir un enfant ou de devenir parent, grand-parent, en fonction des configurations personnelles. Donc c'est vraiment le moment idéal pour lancer un projet personnel, quelque chose qui vient du cœur, qui va exprimer son essence. Euh, et si vous êtes un créatif, c'est le moment de partager. Le public est prêt à le recevoir. Donc c'est le moment de s'autoriser à étendre ses ailes, parce qu'on est soutenu par l'univers. Et en juillet, vous allez avoir des synchronicités. Août-septembre, c'est vraiment des mois de récolte. C'est une année très forte d'expansion intérieure, de sagesse incarnée, et c'est comme si la réussite venait d'ailleurs. On est naturellement connecté avec des énergies très subtiles, et ça s'aligne. Donc c'est vraiment une très très belle période. Sagittaire. Alors si vous êtes Sagittaire, Soleil Sagittaire, Lune ascendant Sagittaire, eh bien sûr, Jupiter, c'est la planète de votre signe, autant dire période chanceuse. Quand Jupiter est en exaltation, ça ramène toujours directement ou indirectement un moment agréable, positif, un tournant intérieur financier, où là, on est invité à transformer ses ressources. Il y a une prospérité, on est beaucoup plus apte à faire de la spéculation, à gérer de l'argent, des placements. Il y a quelque chose de très monétaire puisque Jupiter se trouve dans votre secteur 8. Secteur 8, c'est bien sûr les périodes du changement. Donc c'est une période intense de transformation. Jupiter traverse cette zone de juin au 1er juillet 2026.
C'est une maison intense, mystérieuse, profondément féconde. C'est la maison de l'argent partagé, des héritages, des investissements. C'est la maison des aides financières. On peut demander un prêt bancaire. On peut recevoir un héritage, une transformation majeure. Les revenus ne viennent pas du salaire. Ils viennent des investissements qui rapportent. Ils viennent de ma vision. Ils viennent du partage d'un bien. Ils viennent d'un héritage, d'un soutien familial ou même d'un revenu passif, une redevance, un abonnement. Si j'ai un commerce en ligne, un business automatisé, tout ça, ça nourrit ma créativité. C'est un transit très puissant pour transformer son rapport à l'argent, à la sécurité, au pouvoir personnel. Donc là, dans cette période, on est très connecté, très intuitif. C'est aussi la maison du subtil, des savoirs occultes. Et durant cette période, on peut avoir comme des révélations, des personnes qui vont nous ouvrir des portes, des connaissances qui vont arriver, qui vont nous être transmises. Il va nous donner envie d'explorer l'invisible, de nous former, d'échanger, de trouver un mentor, un guide et d'explorer des zones sur lesquelles je n'avais pas été, comme la Kabbale, l'astrologie, le tarot, la numérologie, les symbolismes, l'alchimie. Alors regardez ce qui s'est passé pour vous entre juin 2013, juin 2014, juillet 2001 à juillet 2002, juillet 89 à juillet 90. Et pour les plus âgés, août 77 à septembre 78. Retournez 12 ans en arrière, puisque le cycle de Jupiter, c'est un cycle de 12 ans. Il est possible que durant ces périodes, vous ayez vécu un gain inattendu, une aide financière, une expérience profonde de transformation. Qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie pour être heureux? Qu'est-ce qui vous bloque? Parce que là, l'anxiété, le sentiment d'insécurité peut venir de ma propre faim. J'ai peur de perdre un proche. J'ai peur de la mort. J'ai peur de la fin des choses. J'ai peur du changement. Et là, on est invité à se sécuriser par rapport à ces thématiques. Donc l'expansion ne sera pas immédiate. Lorsque Jupiter est arrivé dans le Cancer, Saturne a formé un carré. Et c'était Saturne en Bélier dans votre secteur 5. Ça va me parler du plaisir, des enfants, des amours, de la créativité, des nouvelles relations. Du coup, ça peut amener des tensions avec les enfants, des dépenses imprévues, des divergences avec les enfants, divergences de point de vue, divergences au niveau argent, des restrictions dans les loisirs, dans les plaisirs, des craintes pour un amour, une relation affective qui ne se passe pas comme je voudrais, des doutes dans une histoire sentimentale naissante. Je peux avoir des inquiétudes pour quelqu'un que j'aime. Je peux avoir des inquiétudes pour un de mes enfants. Bon, et du coup, on peut ressentir une frustration créative parce que les projets personnels ne sont pas en expansion. Saturne va me dire de prendre mon temps, d'aller au fond des choses, d'éviter les décisions impulsives. Nous avons Mercure qui devient rétrograde. Et c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Parce que Mercure dirige le Gémeaux où était Jupiter toutes ces années. Jusqu'à maintenant, Jupiter, Gémeaux. Donc il y a quelque chose à comprendre avec l'intériorisation de Mercure. Parce que ce qui se joue en vous est très profond. C'est durable. Il y a aller chercher une nouvelle histoire. La maison 8, elle m'amène des changements majeurs. Donc là, il va y avoir des événements qui vont vous transformer. Et le point culminant, ça sera le 4 septembre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jupiter va former un trigone exceptionnel avec le nœud nord dans la zone 4. Le foyer, la famille, l'immobilier, les racines. Donc, durant cette période, on peut acheter, vendre un bien immobilier, agrandir, embellir sa maison
Il peut y avoir un héritage familial, l'aide financière d'un parent. On peut changer de lieu de vie, changer son train de vie, bouger, se transformer, travailler sur ses racines personnelles, travailler sur ses mémoires familiales. Le nœud nord en 4 peut symboliser un déménagement vers une zone avec laquelle je me sens plus en harmonie, au bord de mer, en montagne, une expatriation, plus propice à l'épanouissement. Donc là, on est vraiment dans une transformation majeure. C'est un nouveau chapitre de la vie qui s'ouvre. La zone 4, c'est aussi la fin. Et c'est à relier avec cette zone 8. Du coup, il va y avoir vraiment une réorganisation de votre vie. Et toute l'importance va être de ne pas en avoir peur. Si jamais vous êtes en instance de séparation, ce transit va favoriser un règlement amiable. Il va soutenir votre stabilité, votre capacité à repartir avec ce qui vous revient, à trouver un accord majeur. Alors c'est un trigone qui va toucher la créativité profonde, l'écriture, l'art, l'expression personnelle, la naissance d'un nouveau projet en lien avec votre âme, très spirituel. Et dans certains cas, il y a la possibilité d'avoir une grossesse, un enfant, plus de désir, plus de libido. Si vous avez des talents artistiques, c'est le moment de les révéler, de partager. Du coup, juin a amené des blocages. Juillet, on est invité à poser des intentions fiables. Et en août, eh bien, on va pouvoir transformer, rebâtir, améliorer. C'est une année pour se réconcilier avec la richesse sous toutes ses formes, que ce soit financière, intérieure, familiale, symbolique, énergétique, mais aussi la richesse, c'est la découverte de l'autre, d'autres pays, d'autres mondes parfois, d'autres univers, et sa capacité à ouvrir l'univers de tous les possibles. Capricorne, si vous êtes Capricorne, Soleil, Lune, ascendant Capricorne, c'est une année importante, clé, puisque le Cancer est le signe face à vous. Et au moment où dans cette année, Jupiter va s'opposer à votre Soleil, ça va ramener de la chance. Ça va vous ramener des opportunités, d'un repositionnement. C'est une année de grandes rencontres, d'alliances décisives. Et si vous êtes célibataire, eh bien, d'un amour avec un grand A. Vous allez particulièrement être à l'aise dans votre couple et retrouver un équilibre de vie à deux. La maison 7, le secteur 7, c'est la zone des partenariats, des contrats, des alliances. Jupiter se trouve Cancer à partir de juin 2025 jusqu'au 1er juillet 2026. Ça va exalter les relations. Ça va renforcer un engagement existant. On retrouve de l'amour pour son ou sa partenaire. On repart en voyage de noces. On fait des voyages ensemble. On redécouvre une complicité. Ça va amener une dynamique à deux vers plus de sens, de respect, de prospérité. L'autre va nous soutenir, nous aider, nous accompagner. Il va arriver à trouver les mots du soutien. Si vous êtes en couple, l'autre peut grandir, rayonner, évoluer et ça va rejaillir positivement sur vous. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à des rencontres importantes, des personnes puissantes, protectrices, influentes et des personnes jupitériennes. Alors, ça peut être des personnes un peu gourmandes aussi. Jupiter, c'est un gourmand. Il aime bien les plaisirs de la table, le bon vin, se faire plaisir. Et lorsqu'on a Jupiter, on peut prendre un petit peu du capiton parce que il aime les plaisirs de la vie. Et donc, c'est un moment idéal pour redécouvrir les plaisirs de la vie. Ça va me parler d'un partenariat professionnel,
d'un contrat majeur que je peux signer, d'une collaboration stratégique ou alors d'une signature qui va changer définitivement ma vie de manière positive. Vous avez déjà connu ça il y a 12 ans. C'était juin 2013 à juin 2014 et avant juillet 2001 à juillet 2002, juillet 89 à août 90, août 77 à septembre 78. Regardez, faites un flashback. Qu'avez-vous vécu dans ces périodes? Quels ont été vos engagements, vos alliances? Et là, on vous propose de passer à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une maturité. Il y a une opportunité rare de bâtir quelque chose à deux, en synergie, en complicité. Pourquoi? Parce que le nœud nord se trouve dans le signe du Poisson, qui est dominé par Jupiter. Donc notre Capricorne qui parfois est un petit peu dans la restriction, dans le doute de lui-même, parfois même dans une forme secrète d'intériorisation, de dévalorisation, eh bien il va prendre de l'expansion. Juin a commencé bizarrement, c'est là où Jupiter est arrivé, il y avait un carré avec Saturne. Donc c'était une mise en garde sur le foyer, la maison, les racines, la vie intérieure. Peut-être qu'il y avait quelque chose à changer, à nettoyer. On a reçu peut-être de la famille. On a peut-être retrouvé des familles d'âmes. On a peut-être fait quelque chose d'un nettoyage au niveau transgénérationnel. Période idéale d'ailleurs pour travailler sur le transgénérationnel. Cela peut créer des tensions avec des membres de la famille. Mais ça permet aussi de se rééquilibrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand désir de relation, de partenariat, mais aussi un besoin de solitude et de stabilité intérieure. Comment je vais concilier les deux? J'ai en même temps un besoin de dynamisme et en même temps un mode repli sur moi ou prudence. Alors du coup, ça a pu me parler de questions très concrètes. Immobilier, déménagement, maison, gestion d'un héritage familial, foyer, recevoir des gens dans mon foyer. Saturne en zone 4, c'est aussi la recherche d'un ancrage durable, de paix intérieure réelle, d'un toit sur la tête. Et du coup, ça peut ralentir un peu l'élan pulsionnel de Jupiter, son élan relationnel. Jupiter, il reçoit des amis, il partage, on mange ensemble. Il y a quelque chose de très chaleureux avec Jupiter. Mais ce ralentissement n'est pas négatif, il est protecteur. Du coup, je vais sélectionner mes échanges. Et il va nous pousser à faire des choix judicieux, solides, justes, profonds. La confiance sera accordée avec parcimonie, mais selon une logique saturnienne. C'est pas l'ivresse de la passion. C'est l'art de construire quelque chose. Alors, au niveau de mon couple, ça va me remettre en route dans une forme de délicatesse. Et c'est un cadeau énorme, puisque là, durant cette période où Jupiter va être face à moi, je vais pouvoir me rebâtir, me reconstruire avec un soutien, avec une épaule fiable. La question de vivre à deux, d'être ensemble, de construire ensemble, de bâtir ensemble, va être prépondérante. Et là, je vais le ressentir. Si l'autre travaille beaucoup, par exemple, qu'il est absent, eh bien, il va trouver du temps pour moi. Il se manifestera auprès de moi. Je ne serai pas isolée. Saturne est aussi en signe de feu. Et ça amène de la passion. Ça amène de la force. Ça amène un renouveau au niveau des énergies. Alors, je vais avoir un petit peu d'attente. Juin, juillet, je mets en place les choses. Et puis, août, après la rétro de Mercure, parce que ça va être une période d'intériorisation, où je vais remettre à plat mes priorités, eh bien là, je vais avoir beaucoup de chance. J'ai une période
positive autour du 4 septembre, puisque Jupiter forme un trigone avec le nœud nord en zone 3, qui est la zone de la communication, du commerce, de l'écriture, des déplacements, des contrats de travail. C'est très bon pour toutes les personnes qui sont en ligne, qui vendent des services en ligne, qui sont dans le marketing, qui sont dans le digital. Ça peut amener une signature importante, professionnelle ou relationnelle, une montée en puissance dans les affaires, de l'audience, des nouvelles opportunités, des nouvelles collaborations avec un nouveau canal de communication et un projet de voyage ou de formation à deux. Donc là, on va vraiment travailler les partenariats, les associations durant cette période. Si on écrit, eh bien, c'est un très bon moment pour publier, pour lancer une nouvelle offre. C'est un trigone qui soutient tout ce qui est dit, partagé, transmis. Surtout si ça parle d'âme, qui a une dimension spirituelle. Ça peut aussi parler d'un voyage marquant, d'une installation dans un nouveau lieu, plus connecté, plus stimulant. Ça sera vraiment une période rare qui sera marquée par des rencontres et des signatures décisives. C'est donc une année, entre guillemets, d'engagement, d'ouverture, une année, j'ai envie de dire, de contrat essentiel. On est protégé, guidé, soutenu par des énergies de croissance partagée. Et même si Saturne nous pousse à la prudence, eh bien, Jupiter est jovial et il va ramener une joie de vivre que vous allez pouvoir savourer, en particulier lorsque votre soleil sera activé par Jupiter directement. Ça, je peux pas le faire dans cette vidéo-là parce que c'est vraiment en fonction de votre thème de naissance. Si vous êtes Verseau, Lune Verseau, Soleil Verseau, ascendant Verseau, eh bien, c'est une année principalement de réalignement professionnel. Ça tombe dans votre secteur 6, c'est-à-dire la maison, le quotidien. Les animaux aussi. Lorsque Jupiter entre dans la zone 6, ça vient me parler de travail, d'une meilleure santé. Si vous avez des soucis de santé, ça va venir vous aider à régler ces problèmes, de discipline, de service. Jupiter est dans cette zone de juin 2025 jusqu'au 1er juillet 2026. C'est le moment idéal pour régler ces problèmes de santé, prendre soin de soi. C'est aussi la zone du quotidien. Qu'est-ce qu'il y a derrière nos rêves? J'ai des envies, j'ai des aspirations. Comment je vais les mettre en œuvre? C'est la structure invisible qui permet de durer. Et là, Jupiter va agrandir l'efficacité, il va améliorer l'hygiène de vie, il va amener plus de satisfaction dans l'environnement de travail et il va nous aider à trouver des solutions durables. Si on a des problèmes, je pense notamment d'organisation, si on a des soucis de dette, si on a des soucis de santé, si on a des conflits avec des personnes de notre entourage, travail, collaborateurs, supérieurs hiérarchiques, des problèmes avec des personnes de notre entourage, eh bien, il va aider à régler tout ça. Vous avez déjà rencontré ces énergies lors du cycle précédent, il y a 12 ans, juin 2013 à juin 2014, mais aussi les cycles d'avant, juillet 2001 à juillet 2002, juillet 89 à août 90 et août 77 à septembre 78. Je vous invite à regarder un moment ce qui s'est passé dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre santé. Est-ce que vous avez adopté un animal de compagnie? Est-ce que vous avez changé d'emploi, d'orientation? Là, on vous invite à enclencher un tournant majeur, mais durable. Très bonne période pour faire un bilan de compétences. Très bonne période aussi pour envoyer des CV, se connecter sur des réseaux, aller sur LinkedIn. Pareil, si on travaille dans les secteurs de la santé, du soin, de l'accompagnement, du service, très très bonne période. C'est particulièrement favorable à tout ce qui est médecin, infirmière, personnel de santé.
tous les thérapeutes. Si on cherche un emploi, c'est l'année pour postuler. C'est l'année aussi pour se faire connaître et reconnaître. Alors, Jupiter me parle d'insécurité. Je peux me sentir insécure dans mon quotidien. Je peux me sentir déstabilisée par tout ce qui arrive. Je peux me sentir insécurisée par cette forme répétitive du quotidien. Comment je vais aller au-delà? Comment je vais pouvoir me sentir en sécurité dans mon quotidien? Eh bien, c'est à cette réponse qu'on est invité à répondre. On a commencé le transit avec Saturne qui avait bloqué un petit peu le processus et ça se déroulait dans votre secteur 3, la communication, les déplacements, les écrits, mais aussi ma mobilité intellectuelle, mobilité géographique. Je peux avoir du mal à bouger. Ça a pu se manifester par un ralentissement administratif, professionnel, un blocage, des contrats qui prennent plus de temps. J'ai envie de changer d'environnement, mais je peux pas. Des restrictions liées à la fratrie, aux voisins, aux moyens de transport. Je peux avoir, par exemple, envie d'adopter un chat, mais on me prête une maison, je peux pas. Ou alors, je pars souvent à l'étranger. J'ai besoin d'être soutenue, mais je trouve pas la personne. Donc, Saturne, au départ, il a bloqué. Et puis, petit à petit, ça a lâché. Nous sommes maintenant avec Mercure, qui est devenu rétro, qui intériorise, et Uranus qui a changé de cap. Uranus, c'est votre planète, qui se trouve en secteur 5. Secteur 5, c'est la rencontre, l'affect, et quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est aussi la zone d'ombre du Cancer. Ça veut dire que pour rencontrer quelqu'un, il va falloir que je nettoie mes vieux schémas limitants, que je fasse de nouveau confiance, peut-être après une rupture, que je m'autorise à faire rentrer quelqu'un dans ma vie, à ce que je dépasse la peur de l'autre. Sinon, le principe ne va pas pouvoir s'ouvrir. Donc avec Jupiter Cancer qui vient travailler avec Uranus Gémeaux, il y a quelque chose de magnifique qui peut s'ouvrir. Notamment après la fin de rétro de Mercure, mi-août, avec un pic autour du 4 septembre. Là, j'aurai un trigone splendide entre Jupiter et le nœud nord qui se trouve dans votre secteur 2, la zone des revenus, des ressources, de la sécurité matérielle, mais aussi de l'estime de soi. C'est-à-dire que pour aller vers les promesses d'Uranus en Gémeaux, rencontrer quelqu'un, je suis aussi invitée à remettre en place cette estime de moi, à la travailler et l'incarner au quotidien. Parce que quand j'ai de la procrastination, ça se fait dans le quotidien, ça se fait dans la 6. Quand je n'arrive pas à mettre en place des actions, ça se fait dans la 6. Et donc, si je mets en place cette estime de moi, par Jupiter nœud nord, eh bien, je vais dépasser ma procrastination, je vais dépasser aussi ce qui me bloque. Quels vont être les résultats? Eh bien, mes efforts dans le travail vont se transformer en gains concrets. Et là, je vais avoir des nouvelles opportunités pour gagner plus d'argent, pour réussir, pour mettre en place un certain nombre de dynamiques, une nouvelle dynamique, donc une augmentation, une prime, une proposition salariale avantageuse. C'est le moment de postuler à un nouvel emploi, à une promotion, pour lancer un service, une offre, une activité parallèle qui rapporte, pour réorganiser une gestion financière plus fluide et plus sécurisante. C'est le moment aussi pour réformer ses habitudes alimentaires, sportives et mentales. Ça vient me parler d'un corps sain avec un esprit sain et une énergie vitale ressourcée. Alors, durant cette période, on peut avoir envie d'adopter un animal de compagnie, de travailler sur la télépathie animale. C'est vraiment un moment puissant. Par contre, attendez peut-être le mois de septembre, parce que juin, juillet, l'énergie est très instable. En juin, c'est déjà passé, mais même juillet, l'énergie est un petit peu instable.
et une décision pourrait poser problème. À l'automne, tout va s'aligner. Et donc, si vous avez envie d'adopter, eh bien, c'est le moment. Si vous avez le budget et l'espace pour accueillir, eh bien, n'hésitez pas. Donc, après juin, qui aura marqué prudence, lenteur, juillet, réalignement progressif, mais en août-septembre, là, on est vraiment dans quelque chose de très dynamique, avec un cycle de construction intérieure positif, peut-être moins flamboyant que d'autres signes, mais essentiel parce que ça vient toucher ce que l'on vit au jour le jour, et donc les fondations personnelles, matérielles et physiques. Si vous êtes poisson, alors mes chers poissons, lune en poisson, ascendant poisson, soleil en poisson, Jupiter, c'est votre planète, en plus de Neptune. Et Jupiter est en signe d'eau en Cancer. Juin 2025, 1er juillet 2026, donc c'est une période de lumière, de fécondité, de création très positive. Jupiter est un amplificateur. On est en zone 5, la maison des amours, des enfants, de la créativité, des plaisirs, des projets du cœur, mais c'est aussi la maison de la spéculation. C'est le moment de faire ce que vous aimez, ce que vous rêvez de faire. Incarnez-le, créez, aimez, vibrez, amusez-vous, lâchez-vous, recevez des amis, réapprenez à rire, à vous sentir libre, retrouvez votre enfant intérieur, appréciez la vie. C'est le moment d'entreprendre, d'accueillir un nouvel amour. C'est le moment éventuellement de créer une famille, de fonder une famille. C'est le moment aussi de créer son œuvre, de mettre en place sa positivité. Vous sortez d'une période délicate. Saturne et Neptune ont pantouflé dans votre signe. Ça a un peu plombé l'ambiance. Saturne ne va pas tarder à revenir, mais ça ne va pas vous enliser. Parce que durant cette période, vous allez l'accueillir favorablement. Il va amener de la structure et la possibilité de construire quelque chose de durable. Pourquoi? Parce que Jupiter vous amène de l'inspiration et aussi de l'affect. Si vous êtes célibataire, vous allez sûrement rencontrer un amour. C'est une très bonne période pour tout ce qui est créateur, artiste, thérapeute, entrepreneur. C'est un soleil dans le cœur. C'est le moment idéal pour se connecter sur le chakra du cœur. C'est un moment idéal pour méditer, pour s'ouvrir, pour se connecter. Vous avez déjà vécu ces émotions il y a 12 ans, lorsque Jupiter était de nouveau en Cancer, entre juin 2013, juin 2014, juillet 2001 à juillet 2002, juillet 89 à août 90, août 77 à septembre 78. Regardez ce qui s'est passé en arrière. Qu'est-ce qui s'est manifesté dans votre vie? Est-ce que vous avez eu une grande passion, une rencontre? Est-ce que vous avez eu de la créativité? Un enfant qui est né? Un de vos enfants qui était parent? Qu'est-ce qui s'est marqué? L'univers va vous proposer une sorte d'écho, une version évoluée de l'histoire. Ça ne se passe jamais de la même manière. Pourquoi? Parce que le nœud nord est dans votre signe. On va parler du dharma, du sens de la vie. Ce sur quoi vous êtes invité à vous aligner de manière positive. C'est-à-dire que l'amour humain, dans ces configurations-là, peut vous amener à comprendre aussi ce qu'est entreapercevoir l'amour divin, un amour au-delà de moi-même, une connexion très intime, quelque chose de très porté, quelque chose de sacré dans le poisson, mais aussi dans la maison 5. Alors, lorsque Jupiter est arrivé dans le Cancer, il a d'abord fait un carré à Saturne. C'était en lien avec la secteur 2, l'argent, la sécurité matérielle. Ça a pu amener un besoin de restreindre ses dépenses, une prise de conscience sur ses habitudes financières, un refus de vivre dans l'illusion de gains rapides, une prise de distance émotionnelle ou financière
vis-à-vis d'un enfant ou d'un projet coûteux. Saturne et Jupiter viennent me montrer où se situe ma zone de sécurité. Jupiter en Cancer me parle de cet amour, de cette beauté qui va me créer une zone de sécurité. Par contre, je peux me sentir insécure si je suis perdue dans mes amours, dans ma création. Si je suis seule, il peut y avoir quelque part une crainte, je dirais presque un sentiment de... Ça peut relever des vieilles blessures, la question de l'abandon, la question de on ne veut pas de moi, on ne m'aime pas. Il y a quelque chose qui peut être relevé ici. C'est un mécanisme d'insécurité. On est dans les blessures de l'âme, dans le poisson. Ces blessures de l'âme viennent me parler, bien entendu, de comment les dépasser, comment je vais pouvoir trouver ma propre sécurité. Eh bien, en prenant conscience de l'amour. Alors, certains disent qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que c'est la zone 5. Bien sûr, je peux trouver l'amour dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais ça vient me parler aussi de l'amour que je me porte à moi, de ma propre connaissance, de ma propre reconnaissance. Donc, on est invité à réévaluer le regard qu'on pose sur soi. Parce que c'est ça qui va me mettre en sécurité. Si je pense que je suis une bonne personne, si j'agis avec éthique, si j'ai un bon feedback, eh bien, je vais me sentir beaucoup plus nourrie, portée, protégée et donc en sécurité. C'est une période qui est importante puisque le nœud nord est chez vous. Donc, il y a vraiment cette idée de construire, d'une part, le sens de sa vie, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, il y a quelque chose de mystique aussi, il y a quelque chose d'éthique, quelque chose qui est au-delà de moi, dans le sens de ma vie, dans ma capacité à m'en saisir, mais il y a aussi un lien entre l'amour humain et l'amour universel, une générosité, une lumière qui m'habite et qui me dépasse. C'est mon empathie, ma bienveillance, ma générosité. Et dans cette période, elle va être très forte. Comment j'aide les autres? Comment je soutiens les autres? Comment j'accompagne? Je guide, j'aide, je soutiens. Ça va être important aussi de ne pas le faire à son détriment. Un peu ce que vient m'annoncer ce nœud nord. C'est aussi ce que vient me raconter Saturne qui va repasser chez moi, Neptune qui va repasser chez moi. Il y a quelque chose de la maison 1. Parce que le nœud nord va faire un très beau trigone à Jupiter en septembre 2025, le 4 septembre. Et là, ça va me parler, bien sûr, d'identité, de mission d'âme. Quelle est ma raison d'être sur Terre? Quelle est la raison de mon incarnation? Donc là, c'est moi qui deviens lumière. C'est moi qui transmets. Donc ça m'invite à plus de confiance, plus de clarté, à laisser briller ce qui est en moi, cette générosité qui me caractérise, et aussi cette puissance personnelle. C'est-à-dire, je vais rayonner sans faire d'effort. Ça va être naturel. Et ça va se traduire éventuellement par une rencontre amoureuse majeure, karmique, profonde, magnétique, une reconnaissance publique liée à un projet créatif que je vais faire, ou un projet d'entreprise, ou un entrepreneuriat, la naissance d'un enfant, d'un petit enfant, ou un projet passionnel qui m'anime et que j'ai décalé dans le temps. Donc c'est un moment rare pour s'exprimer, pour parler, pour publier un livre, pour créer, pour imaginer, pour faire du théâtre, de la photo, de la vidéo, pour briller à travers une production artistique et pour transmettre. Alors, bien entendu, dans la zone 5, ça me parle de la famille. Ça me parle de la création, de la créativité. Donc, c'est vraiment une période où ma créativité est invitée à s'exprimer, mais à s'exprimer de manière financière, professionnelle. Qu'est-ce que je peux en faire? C'est pas uniquement je crée pour le plaisir. Je peux créer pour me faire plaisir, bien entendu, mais je peux aussi créer dans une idée.
C'est une période aussi où on peut spéculer avec beaucoup de satisfaction. Donc, si on a un don artistique ou spirituel, c'est le moment de l'affirmer, de le développer. Et Jupiter, bien sûr, c'est l'enseignement supérieur, c'est le mentor, c'est la sagesse. Et je peux rencontrer dans cette période-là quelqu'un qui va m'aider à me développer spirituellement, qui va m'aider à créer mes œuvres. Je peux avoir un coach de vie, j'allais dire un astrologue aussi, hein, si vous voulez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. Mais vous pouvez surtout toucher du doigt ce besoin d'être accompagné pour accoucher de votre œuvre. C'est un moment pour s'affirmer. C'est un moment pour trouver ses propres valeurs dans la vie et avancer dans la confiance et avec sérénité. Alors, ce qui me rend insécure, j'en ai parlé déjà précédemment, et ce qui me rend sécure, eh bien, c'est la confiance. Comment je vais pouvoir développer la confiance au-delà de moi, la confiance en moi, et la confiance que chaque chose, chaque personne a forcément une place dans le monde, et c'est me reconnaître aussi dans ma propre valeur. N'oublions pas que la maison 5, c'est aussi celle du lion, c'est aussi celle de la fierté. Et donc, je suis invitée à célébrer mes œuvres avec fierté, avec détermination, avec courage, parce que ça va m'amener du succès, de la créativité et une expansion joyeuse. Donc là, on est dans un des transits les plus agréables pour les poissons, et il ne s'agit pas seulement de rêver, mais bien de matérialiser les rêves. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Quel est l'élan de votre cœur? Eh bien, l'univers va vous dire, OK, c'est le moment. C'est le moment d'écouter le cœur. C'est le moment de vous faire confiance. C'est le moment de suivre l'élan positif. Et puis, let's go. Ne loupez pas votre chance. Vous avez un an de très positif qui s'ouvre devant vous. Voilà pour les poissons, ce moment très particulier, ce transit très positif que je vous souhaite le meilleur possible à tous les signes. N'oubliez pas que Jupiter, la chance, se fait aussi en lien avec nos actions, avec nos motivations, avec notre manière d'être et aussi parce que Jupiter est exalté en Poisson, notre éthique personnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement astrologique, thème natal, révolution solaire, les liens dans la description. Merci de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est très important. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis, votre retour. C'est très important et merci pour vos très nombreux messages qui me touchent infiniment. À bientôt sur Astrologie Facile.